Coucou, alors on est jeudi le 24 novembre. Je vous retrouve rapidement pour vous faire un petit débrief de ma séance de sophrologie parce que j'avais envie de vous en parler. Je vous avais dit que j'avais rendez-vous et du coup je me suis dit que ce serait sympa que je vous en parle pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour vous montrer aussi que j'ai commencé, ça y est, mon petit projet que vous avez vu du coup dans mon Flostube normalement de cette semaine. Petit projet, je ne vais pas vous montrer le diagramme en entier, mais du coup je le suis sur la tablette comme ça, en point compté. J'avais très envie de recommencer et j'ai recommencé ce matin et ça va très 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 vite. Là je suis en train de faire le bleu foncé qui va être les sapins en fait de mon paysage. Voilà, c'est assez rapide. Moi personnellement j'imprime pas parce que clairement sinon mon imprimante va me dire au secours. Et puis j'ai la tablette donc en fait c'est plus facile pour moi, puis ça me permet de vous montrer en même temps. J'ai pas besoin forcément pour l'instant de stabiloter. C'est un diagramme très 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 facile à faire, donc je pense que ça ira. Si vous entendez du bruit, c'est le chauffage, mais il fait froid, du coup je le laisse allumer. Je suis désolée pour le bruit. Bon, c'est pas très 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 fort, mais vous risquez de l'entendre un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors la séance de sophrologie, écoutez, j'étais très très surprise en fait. Très très surprise. C'était la première fois que j'en avais une. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors du coup elle nous explique en fait en gros ce que c'est. En gros c'est des séances de relaxation. Pour expliquer au corps qui peut... on passe par le subconscient en gros pour soigner le corps. C'est-à-dire, en fait, dans le cas du Covid long, c'est mon système immunitaire qui est perturbé, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est surtout parce que mon corps considère que j'ai toujours le Covid alors que non. Et donc, m'avaient expliqué qu'il fallait absolument que je réapprenne à mon mental que je n'avais plus le Covid pour que ça aide aussi mon système immunitaire à se calmer. On ne peut pas tout soigner avec le mental, bien évidemment. Ça ne changera pas mes soucis de santé, ça ne changera pas l'état de mon système immunitaire, mais en tout cas, le fait que mon mental se dise que c'est ok, que tout va bien, ça enlève ce côté sécurité que mon corps se met. En fait, il se met vraiment en sécurité en cas de grosse fatigue ou grosse émotion. Et du coup, ça peut se régler avec le mental apparemment. Ça soigne pas tout, mais ça peut en tout cas aider. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de regarder... J'en suis où? J'en suis là. Tac, il faut que j'arrive jusqu'ici. Ok. Ça peut se régler. Et donc du coup, j'avais une séance là ce matin. Donc c'était via Zoom, donc en visio. Avec une personne adorable, vraiment très très gentille. Qui m'a tout bien expliqué par rapport aux cellules, etc. J'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ça parlait vraiment de la science aussi, comme quoi donc le corps avait une mémoire et si on a vécu des choses dans notre passé, il a tendance à garder en mémoire ça. Et c'est vrai parce que j'ai déjà fait une séance de micro-kiné. Donc c'est une séance de kiné mais avec... on va dire... On peut pas appeler ça un soin énergétique parce que ça s'appelle pas comme ça. Mais en fait, c'est des points... un peu comme l'acupuncture, des points à certains endroits, et ça travaille aussi avec l'énergie, pour que le corps en fait oublie certains traumatismes. Et moi je sais que j'ai tendance à avoir des contractures cervicales et vertébrales au moindre stress, et du coup ça m'avait énormément soulagée. Ça m'avait beaucoup aidé, et du coup là je me suis dit bon bah go tenter la sophrologie. Et donc en fait on a fait une séance de relaxation. Alors attendez, j'en suis où que je me trompe pas. 2 en haut et 2 en bas, ok. Donc on a fait une séance de relaxation. C'était très intéressant. J'ai énormément de mal moi à le relâcher mon corps en fait
dans les séances de relaxation, j'ai du mal à pas me concentrer sur ma respiration. Donc c'était bien de faire ça. Enfin, par contre, vous êtes très très zoomé, je vais vous dézoomer pas pour le coup. Voilà, ça devrait être mieux. Et donc, écoutez, c'était sympa. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, ça m'a beaucoup fatiguée. Mais là, étonnamment, j'ai un peu plus d'énergie. En gros, on travaille, je ne vais pas vous raconter la séance parce que c'est assez privé, mais en gros, on travaille sur dire au corps que, par exemple, si on a une attention, c'est-à-dire si on veut aller mieux, que le mental intègre qu'on va mieux pour le transmettre après au corps. Donc en fait, ça va soulager tout ce qui est tension. Puisque... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai un fil? Qu'est-ce donc que cela? Pourquoi j'ai un fil là? Je sais pas. En gros, ça va soulager toutes les tensions musculaires. Et donc, le fait d'être relâché comme ça, ça va soulager aussi au niveau de la fatigue. Donc, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je crois que je me suis trouvé une vocation, enfin, une nouvelle passion. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre quand on n'a jamais réussi à faire une séance de relaxation, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et étonnamment, j'ai un peu plus d'énergie. Après la séance, j'étais très très fatiguée, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Donc écoutez, je suis contente. Je pense que j'en referai. Et j'ai des exercices à faire en attendant. Avec un système de 3 soupirs. En gros, le fait du coup d'inspirer et respirer, c'est les exercices de cohérence cardiaque, hein, clairement. Mais du coup, ça permet au corps de se relâcher en cas de gros stress. Ou d'anxiété, etc. Puisque je ne suis pas en dépression ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais forcément, quand on est malade, ça crée forcément de l'anxiété parce que ça change notre vie. Et donc, tout est source de stress de toute façon. Et puis la charge mentale quotidienne, etc. Donc, écoutez, de toute façon, ça pouvait être que bénéfique. Je suis très contente d'avoir testé. Vraiment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous le conseille. Alors après, il faut trouver quelqu'un de professionnel. Il ne faut pas aller voir n'importe qui. Mais il existe aussi des audios pour faire de la relaxation à la maison. Donc ça peut aider aussi si vous ne pouvez pas prendre une séance. Ça peut aider. Alors, où j'en suis? Hop, tac. Voilà. Écoutez, sinon j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Je voulais juste revenir avec vous sur ça. Je vous avais dit que je le ferais. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense que je vais voir si je trouve des exercices de relaxation pour ma fille. Ça pourrait peut-être lui faire du bien. C'est même sûr d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 2 en haut. Ça pourra que lui faire du bien de toute façon. Parce que ça fait du bien à tout le monde. Et comme elle, en plus, elle a un trouble anxieux. Je me dis, si elle écoute peut-être un audio, il faut juste que je trouve quelque chose adapté pour elle, pour les enfants. Je vais faire fouiller ça. Sinon, je lui ferai moi-même, mais je préférerais que ça soit un truc déjà prêt, quoi. Je suis désolée, du coup, je vous parais très zen, très ailleurs. Mais parce que ça m'a beaucoup détendue. Et du coup, je suis très calme. Ce qui est très bien, hein, ce qui est très bien. Bon, sinon, écoutez, pour le point de croix compté, moi, j'aime toujours. Je savais que j'allais toujours aimer, j'en doutais pas. Par contre, j'ai juste un peu de mal avec la toile, puisque c'est pas la même toile. Cette toile-là, en fait, elle est beaucoup plus souple. Je l'ai eue sur Univers Broderie. C'est la toile Aïda classique, blanche. Je la trouve du coup très souple. Et c'est vrai que ça change des toiles estampées. Elles sont quand même plus épaisses, même en 14 CT.
J'imagine même pas en cet été, je dois bientôt en recevoir une, enfin quand elle sera envoyée, hein, parce que il y a du retard avec le Black Friday, pardon. Mais du coup c'est beaucoup plus souple, c'est vrai que c'est pas forcément facile à travailler. Je me dis que là, là j'aurais bien besoin d'un petit tambour. Je pense que ça m'aiderait pour le coup. Mais j'en ai qu'un grand, donc je pense pas que ça va aller. J'en ai un petit mais il manque une partie donc je peux pas l'utiliser. Va falloir que je vois si je retrouve. Mais sinon c'est sympa à faire le point compté, moi j'aime toujours autant. Et en plus c'est vraiment un petit modèle simple. Par contre je pourrais vraiment pas faire les fichiers HAED avec les tonnes de couleurs. Vous m'oubliez, ça je peux pas. Je peux pas. Déjà là sur ma toile de diamant painting que je fasse avec Pic2Pat c'est déjà bien. Mais il n'y a pas trop de changements de couleurs. Et là l'avantage c'est que je le mets sur ma tablette et puis je suis tranquille en fait. Je suis tranquille. Voilà, j'en suis. Vous allez où? Là, je vais essayer de vous dézoomer, mais je vais pas pouvoir vous montrer le modèle en entier. Vous voyez la lune, etc. Et donc j'en suis là. Donc, je arrive bientôt à la fin, ce qui veut dire que vraiment mon dessin, il va faire ça sur ça. Ça va être, ouais, ça va être très petit, mais c'est très bien. Je suis contente de faire des petits projets comme ça. C'était le but. Ce que je vais faire après, par contre, c'est que je vais surfiler. J'attendais de voir au niveau quantité de fil ce que ça a utilisé, parce qu'il y a quand même du blanc, mais je pense que le blanc j'en aurai largement assez, puisque j'ai pris un fil complet. Et même ça j'avais peur de manquer, mais en fait je me rends compte que comme j'utilise 2 brins, en fait j'en ai largement assez. Donc je vais faire le surfilage, comme ça, voilà je vous ai secoué. Je vais surfiler tout autour, puisque j'ai vu que du coup Angélique de Ma Vie Normale nous avait montré sur le live, hier je crois. Hier, non, c'était mardi matin, elle nous a montré et en fait c'est très facile. Donc je vais surfiler ça à la main, comme ça je serai tranquille parce que ça commence déjà à s'effilocher là. Ouais. Donc je vais faire ça, je finis ma partie bleue et je fais ça. Voilà. Écoutez, je vous dis sûrement à demain. Je vais voir ça. J'aurais déjà bien avancé, comme ça je vous montrerai mon avancée. Puisque clairement pour l'instant j'ai pas très envie de diamanter. Là j'ai plus envie de broder. Donc je pense que je vous montrerai déjà mon avancée demain. Je pense que ça va aller très vite. Voilà. Je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Coucou, nous sommes vendredi 25 novembre. Et je pense que ça sera mon dernier jour de vlog parce que pour l'instant, j'ai plus trop grand chose à vous raconter. Juste comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur mon nouveau petit projet. Donc ça, je suis super contente. Petite coupure, Lapino qui fait des bêtises. Comme je vous disais, j'ai bien avancé. Je suis super contente. Ça va très vite. Je pense qu'en une semaine, je vais l'avoir fini. Puisque au final, déjà ça me plaît beaucoup. Ça change un peu le point compté. Et puis je trouve que j'avance plutôt vite, pardon. Donc j'ai fait toute cette partie-là hier après-midi et toute cette partie-là hier soir. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la toile comme ça, très souple. J'ai un peu de mal à m'y faire. Je trouve en plus que les trous sont assez gros. Et comme c'est souple, du coup c'est vrai que pour débuter et finir mon fil, j'ai un peu de mal. Donc ouais, c'est pas forcément simple, mais écoutez, je m'y fais, j'apprécie beaucoup. Et petite difficulté que j'avais pas forcément fait attention, c'est de broder du clair sur du blanc. C'est pas simple, je vous avais dit que j'avais gardé mon patron, je m'étais pas dit que j'allais stabiloter mon avancée. C'est faux, ce matin je viens d'installer du coup mon fichier PDF sur Pattern Keeper parce que sinon je vais pas m'en sortir en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais en profiter, je vais pas broder avec vous, je vais juste vous montrer ça. Pattern Keeper, c'est ça. Alors attendez. Voilà, donc là il y a mes 2 projets que je suis en train de faire actuellement. Là c'est du DP, là c'est du point de croix. J'ai juste en fait pris le PDF que j'ai acheté et je l'ai mis dedans et il a fait tout son travail. Pour savoir à peu près à quoi ça va ressembler, donc afficher le PDF.
Ça donne ça, donc ça c'est le fichier, et vous avez le deuxième. Pour le rendu, comment c'est déjà? Voilà, voir l'aperçu, ça va donner ça. J'ai changé du coup mes DMC, en fait j'ai mis les DMC que moi j'avais choisi puisque j'avais pas toutes les couleurs comme je vous avais expliqué. Et quand on clique dessus, ça nous met ça. Donc ça m'a mis toutes les couleurs, c'est moi qui les ai changées manuellement, mais elles étaient déjà dedans pour une fois. C'est pas comme les fichiers du coup de Pictopath où on est obligé de tout mettre à la main chaque couleur, c'est l'enfer. Là ça s'est fait tout seul, donc ça c'est plutôt chouette. Et vous avez du coup, alors là c'est de base c'est une carte, donc recto verso, avec en fait les deux motifs. Moi clairement je n'en ferai qu'un, ça sera déjà suffisant. Et donc vous avez le fichier comme ça. Et donc là j'ai colorisé déjà ce que j'avais fait. Si vous pouvez voir, hop, vous voyez, du coup ça montre ce que j'ai déjà fait. Et ça va me permettre du coup quand j'ai avancé de pouvoir surligner. Pour surligner, je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais je vous le remontre là, comme ça c'est fait. Ça a un vieux tapis en dessous, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Alors, on zoome, tac, c'est assez intuitif, tac. Et là, j'ai fait les 4 points du bas, donc je prends le petit stabilo et je vais cliquer, hop. Ça les surligne. Soit vous pouvez effacer si vous l'avez déjà fait, soit vous pouvez du coup faire cocher valider et ça va les mettre en couleur, c'est magique. Et si vous voulez savoir où vous voulez mettre vos points de cette DMC là, donc là moi c'est la DMC 828, j'ai juste à cliquer et ça me met où je dois les mettre. Voilà, donc il va me rester toute cette partie là à faire et puis quelques points ici où j'avais pas assez de fil hier. Et puis la partie du haut, mais que je ferai après. Je pense que je vais faire d'abord la partie du bas et après je ferai le ciel. Voilà. Donc oui, il va bien faire ça de largeur et à peu près ça de hauteur. J'ai toujours pas surfilé puisque je ne sais toujours pas si je le redécoupe. Dans quoi je vais le ranger? Est-ce que je le mets après dans un tambour ou est-ce que je le mets en porte-vue? À mon avis ça finira en porte-vue parce que je pense pas que je le mettrai à la maison affiché quoi, quelque part. Je vais pas l'encadrer, ça sert à rien, c'est vraiment un petit projet que j'avais envie de faire comme ça pour le plaisir de le faire. Donc je pense que je vais redécouper pour retailler un peu et je vais surfiler autour. Pour l'instant ça me gêne pas trop. Je ferai ça à la main après. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était vraiment un petit vlog, histoire de discuter un petit peu et puis de vous montrer mon avancée de la semaine. Comme ça, vous avez pu voir un peu où j'en étais. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter par rapport à hier? Bah, rien de spécial. Ce week-end, on n'a pas grand-chose de prévu. Il faut qu'on fasse 2-3 courses pour les animaux. On va peut-être essayer de sortir un petit peu avec la petite. Il a l'air de faire beau. Normalement, ça devrait se maintenir. Donc ça, c'est chouette. Il fait pas trop froid en plus. On doit avoir 15-20 degrés, nous, l'après-midi, en ce moment. Donc ça va, le vent est parti. Enfin. Et donc, il fait meilleur quand même. Voilà. Et puis, écoutez, non, j'attends toujours mes toiles. Je pense qu'elles arriveront la semaine prochaine. Vous allez voir quelques partenariats dans les futures vidéos, normalement. Mais voilà, vous allez voir, j'ai pris des petits projets et j'ai pas pris énormément de choses parce que je voulais pas m'encombrer avec énormément de stock, c'est pas le but. Et surtout, j'ai très envie en fait de vous montrer rapidement les avancées. Donc si je prends des trucs immenses, vous verrez jamais la fin tout de suite. Donc vous allez voir, j'ai pris vraiment des petites choses, mais j'ai hâte de vous montrer ça, ça me fait plaisir, surtout quand c'est les boutiques qui me contactent. Et bah du coup, voilà, franchement ça me fait plaisir, ça me montre que je fais quand même des vidéos, même s'il n'y a pas énormément de vues de qualité, et ça me fait plaisir du coup de partager ça avec vous et de pouvoir travailler avec les boutiques et pouvoir les mettre en avant, surtout quand c'est des boutiques qui me plaisent, parce que sinon je ne le ferai pas. Donc voilà, il n'y aura pas énormément de partenariats sur ma chaîne de toute façon,
Je vais pas faire des unboxings tous les jours, hein. C'est pas du tout mon style. De toute façon, je vais me limiter à deux vidéos par semaine et on alternera. Pour l'instant, de toute façon, je vais pas du tout recevoir tout en même temps, donc ça sera très très bien. Et puis on verra ce que ça donne après, sachant que mon premier partenariat, je pense pas que je vais le renouveler, puisque même si j'adore l'image, j'ai un peu de mal avec la qualité des diamants. Donc voilà, je me dis comme ça me permet de voir moi les boutiques vraiment coup de cœur, et je ne garderai que celle-là, si c'est ok pour eux, pour vous montrer vraiment des choses qui me plaisent déjà, où je suis 100% ok, et privilégier quand même les choses plus petit prix, puisque comme je vous ai expliqué, je peux pas mettre énormément dans mon loisir, voire même pas du tout certaines fois. Et je sais que les temps sont durs et on n'a pas forcément la possibilité de mettre 50, 60, 100 euros dans son loisir par mois. Donc je me suis dit que voilà, c'était chouette de pouvoir vous trouver des petites alternatives comme ça, pouvoir vous partager ça, puisque dans les choix que j'ai faits, je ne vais pas vous dire quoi bien sûr, mais il y a quand même vraiment des tout petits projets à 3-4 euros. Et ça c'est plutôt chouette parce que du coup ça nous permet d'avoir quand même un petit truc à faire quand on a un petit coup de mou pour se détendre et pour avoir un petit moment rien qu'à soi, mais pas trop cher. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vais passer au montage. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.